Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. À travers le monde, les temps sont durs, c'est la vérité. Pour les Ukrainiens, pour les Otaniens, les temps sont énormément durs. Et laissez-moi vous donner ce qui s'est passé la journée d'hier, la nuit d'hier et aujourd'hui là. Ce qui s'est passé depuis ce matin jusqu'à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, 16h43, heure de l'Europe occidentale. Vous allez comprendre les raisons qui poussent M. Zelensky à demander la négociation avec la Russie. Parce que cette petite période, ce laps de temps, est-ce que je peux même appeler 24 heures? Je ne crois pas. Près de 1200 de ces S ont été envoyés au repos définitif. De plus grands dépôts de munitions ont été aussi anéantis. Du matériel militaire occidental. Tout cela ne me regarde pas. Parce que qu'ils continuent à les envoyer, on va les brûler. Mais ce qui est déchirant, c'est le nombre de S chaque fois envoyés au repos définitif. Naïvement, bêtement, par la faute de M. Zelensky. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Je vous invite également à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue, je l'ai appelé. Pour ceux qui ont un compte Facebook ou une page et qui sont intéressés par nos informations, c'est plus facile. Lorsque vous écrivez dans la barre de recherche le géopolitologue, vous verrez cette page, vous cliquez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Et puis vous continuez à poursuivre voilà l'émission, c'est très important. Les forces russes, d'abord, ils ont abattu 57 drones en libérant 2 localités et envoyant près de 1200 S otaniens au repos définitif. De très grands dépôts de munitions aussi. L'armée russe a libéré la localité de Novomslinsk dans la région de Kharkov et celle de Baronovka en République populaire de Donetsk. Elle a aussi renforcé ses positions sur le front, détruit divers blindés occidentaux, nous a annoncé le ministère de la Défense russe. Les éléments du Nord, ils ont attaqué une brigade de M. Zelensky. Ils les ont anéantis. Les forces alors adverses ont subi une défaite de 30 S. Un très grand dépôt de munitions a été mis à sac. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de l'Ouest, la libération de Novomlivska dans la région de Kharkov. 4 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs, les mercenaires occidentaux, ont été décimés. L'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau 220 S, un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et 4 pièces d'artillerie, dont 2 de fabrication occidentale. 5 grands dépôts de munitions ont été anéantis, mis à sac. Le contenu, le dépôt et son contenu partis en fumée. 2. Troisièmement, les éléments du Sud. Les éléments du Sud ont occupé des positions très avantageuses. Vous vous souvenez? Le général que le ministère de la Défense ukrainienne a envoyé en tant qu'intermédiaire, bon, je peux agent entre l'Ukraine et l'OTAN, c'était sa localité. Le mec, il a démissionné. Et donc, ces éléments qui étaient d'accord avec lui, écoutez, ils ont lâché prise. Et donc, au niveau du Sud, les éléments de M. Vlado ont occupé des positions plus avantageuses. Voilà. Ils ont attaqué 6 brigades de M. Zelensky. Ils les ont tous anéantis. Les forces de M. Zelensky à ce niveau, ils ont perdu 200 S. 2 grands dépôts de munitions ont été détruits. Plus les 5 grands dépôts, ça vous fait combien déjà? Et plus, oui, le premier dépôt, ça vous fait 1, 5, 6, ça vous fait
8 grands dépôts de munitions anéantis. 8 grands dépôts. Ça, il faut le mentionner très bien. Alors, les éléments du centre ont libéré la localité de Baranovka, en République populaire de Donetsk. Ils ont attaqué alors 8 brigades des Otaniens, les ont anéantis. Alors, on nous informe que à ce niveau, les gars, ils ont perdu 500 S. Je vous parle des Otaniens, les éléments de M. Zelelan et ses supplétifs, les Merceaux. Voilà. Un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine et 2 pièces d'artillerie ont été aussi rendues en cendres. Alors, au niveau de l'Est, les éléments ont poursuivi les opérations offensives. Ils ont attaqué 5 brigades des Otaniens, les ont détruits. À ce niveau, on nous apprend qu'ils ont perdu 120 S, mais aussi 4 pièces d'artillerie, dont 2 obusiers de fabrication américaine et un M198 au niveau de Dniepr. Les éléments du Dniepr ont attaqué 5 brigades des Occidentaux. Ils les ont anéantis. Les forces de M. Zelelan à ce niveau, ils ont perdu quelques 60 S en char et une pièce d'artillerie. Alors, dans la défense de M. Vlado a abattu 10 roquettes HIMARS de fabrication américaine et 57 drones. Donc, la journée du 4, la nuit du 4 au 5, mercredi aujourd'hui, février 2025. Et depuis ce matin, jusqu'à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, ce qui a été fait en termes de bilan, c'est ce que je viens de vous donner là. Donc, tout cela combiné pousse M. Zelelan à demander la négociation parce qu'il comprend que ces hommes sont fatigués. Ces hommes ont faim. Ces hommes n'en peuvent plus. Ils n'ont plus d'énergie. Ils n'ont plus de courage. Il n'y a plus d'espoir. Ces hommes, tout simplement, sont à terre. Et s'ils continuent comme ça, ben, l'effondrement se fera de façon spectaculaire du reste du territoire. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.